Bien, C'est alors, une histoire qui n'est pas isolée. Georges Duby, évidemment, on remonte là, au XIe, XIIe siècle, assez loin. Georges Duby, moi, il me semble que les deux personnages importants dans votre livre, l'un qui s'appelle Adalbéron, ils sont deux évêques, évêque de Laon, Adalbéron, et puis Gérard, évêque de Cambrai, mériteraient d'avoir dans toutes les villes françaises une rue ou une école. Et j'ai bien l'impression qu'on les a complètement oubliés. Peut-être pas à Laon et à Cambrai, mais enfin partout ailleurs, non? Oui, mais j'espère qu'on les connaîtra mieux maintenant. Voilà. Mais à vrai dire, dans ce livre, ce ne sont que des comparses. Le personnage principal, c'est une idée, c'est une image, c'est une représentation de la société. La manière dont les gens se situent et considèrent que le corps qu'ils forment a une certaine forme. Et effectivement, c'est le thème des trois ordres de la société, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent, le clergé, la noblesse et puis le reste, dont j'ai voulu voir, cette image, j'ai voulu la voir naître, apparaître, formulée pour la première fois par les deux évêques. Ah oui, alors il faut dont le vous dire quand parliez. même pour les gens. Alors, Adalbéron et Gérard sont les deux hommes qui, les premiers, d'après vous, dans l'histoire, ont formulé justement... D'après ce que l'on sait, n'est-ce pas? Oui. Puisque nous autres historiens, nous sommes prisonniers quand même d'une information. Nous ne sommes pas maîtres comme les sociologues d'aller interroger les gens. Oui. Et nous trouvons des traces écrites. Et les premières traces écrites où l'on voit apparaître cette image trifonctionnelle de la société, elles datent du début du XIe siècle et ce sont deux phrases dont les deux évêques dont vous parlez sont les auteurs. Et bien sûr, ces deux phrases ont retenu depuis longtemps l'attention des historiens, parce qu'il s'agit là de la première formulation en France d'un principe qui va avoir une importance considérable dans la mémoire collective, puisque ces trois ordres sont, au fond, le soubassement social de la monarchie d'Ancien Régime. C'est ça. Alors, vous employez un mot savant qui revient souvent sous votre plume, la trifonctionnalité. On en entend beaucoup parler. Alors, je dis tout de suite aux téléspectateurs de ne pas se lever pour fermer le poste. C'est un mot pas compliqué du tout, qui d'ailleurs rappelle des souvenirs de l'école communale, puisque c'est ce qu'on appelait les trois ordres. Ce sont les trois ordres. trois ordres. Mais je dis trifonctionnalité avec Oui. les savants, et notamment avec Georges Dumézil, parce que chacun de ces ordres a une fonction dans la société. Je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont chargés de prier, d'autres de faire la guerre, et d'autres de travailler pour nourrir les autres. Il y a une sorte de mutualité dans les services qu'ils se rendent. Voilà. Mais Adalbéron et Gérard ont-ils inventé cette formule, ou bien est-ce que simplement c'est le résultat de leurs observations? Non, ça n'est ni une invention, ni le résultat d'une observation. Il s'agit en fait de la proclamation d'une idéologie, c'est-à-dire d'un projet de ramener la société qui est en train de se défaire vers l'ordre et vers l'organisation stable et parfaite. Projet de société parfaite. Projet de société parfaite. Ouais. C'est cela. Et on ne peut pas dire qu'ils aient inventé le modèle, puisque vraisemblablement c'est une forme très simple, n'est-ce pas, qui était dans ce qu'on appelle les mentalités, mais ils s'en sont servis comme élément majeur d'un système idéologique qu'ils s'en sont battus pour faire triompher. Mais ils n'ont pas réussi parce qu'il y avait des idéologies adverses qui, pendant un siècle et demi, l'ont emporté sur la leur, et c'est simplement à la fin du XIIe siècle, un peu avant la grande bataille de Bouvines, à laquelle je me suis souvent intéressé, n'est-ce pas, que la monarchie française reprend, après certains princes féodaux, ce système pour vraiment s'appuyer dessus et faire reconnaître son hégémonie sur le corps social, en jouant évidemment entre ces trois personnages. Oui,